Manifestation de soutien à la Palestine et manifestation de soutien à Israël. Depuis l'offensive du Hamas le 7 octobre, les actions se multiplient chez nous. Et la presse les couvre à grand renfort d'interviews, de reportages ou de titres. Alors comment évoquer ce conflit à l'école ? Des associations telles que le Conseil supérieur de l'éducation aux médias et Amnesty International ont développé un document pédagogique libre d'accès appelé « Questions vives ». Le principe des questions vives, c'est que dès qu'il y a une actualité un peu chaude dans les médias ou dans l'actualité, nous nous efforçons de créer un document qui aide les enseignants à penser au-delà des faits, de réfléchir sur la base des faits ce qui est porteur de valeur et de sens au sein d'une société. Plusieurs questions de fond sont évoquées, comme la valeur de la vie humaine et le sentiment de revanche, ou l'importance pour un peuple de détenir sa propre terre. Dans un cours d'actualité, on va examiner ce qui est vraiment en cours pour le moment au sein de l'actualité. On va essayer de réfléchir aux événements tels qu'ils se sont passés. On va essayer de savoir ce qui sont exacts, ce qui n'est pas exact. On va essayer de comprendre d'où tout cela vient. Ce n'est pas le principe des questions vives. Pour cela, d'autres ressources existent. Ce directeur attendait beaucoup du document, mais à la lecture, il ne cache pas sa déception. Ça reste trop superficiel. Aborder le sujet, ça veut dire vraiment regarder les cartes, regarder les repères historiques. Et sinon, on peut débattre comme ça à l'infini de qui il faut soutenir, pour qui il faut prendre parti, mais c'est pas ça la question. Je pense qu'ici, il faut, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut vraiment donner des clés de compréhension, et la fiche n'en donne pas beaucoup. Il lance au passage un appel à l'échelon supérieur. C'est vrai que dans les programmes d'histoire en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a rien d'explicite par rapport à ce conflit-là en particulier. Ça, c'est vrai et on n'a jamais eu vraiment de directive très claire. Alors c'est vrai qu'il y a, depuis une petite dizaine d'années, disons qu'on parlait moins de ce conflit, en tout cas dans les médias. Mais voilà, je pense que c'est vraiment le moment sans doute de donner des directives un peu plus claires. D'autres outils ont par ailleurs été créés, notamment par Amnesty International, pour ceux qui voudraient consacrer plus de temps à ce sujet brûlant de l'actualité.